Salut à tous, bienvenue chez Fadark. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur le comportement des flèches et sur ce que j'appelle l'indexation de nos flèches ou ce qu'on peut appeler aussi l'orientation du spin. Alors, c'est quoi cette histoire d'indexation et d'orientation? Comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, l'indexation, c'est déjà un sujet que j'ai déjà traité dans la vidéo que je vous la mets là, l'optimisation de ces sorties de flèches. La fabrication d'un tube carbone ou d'un fût alu ou autre, ou d'un fût bois encore moins d'ailleurs, la fabrication d'un tube carbone parfaitement rectiligne, c'est-à-dire bien droit, parfaitement rond, parfaitement coaxial. Coaxial, c'est quoi? C'est l'axe, c'est le diamètre extérieur et le diamètre intérieur qui sont parfaitement dans le même axe. N'existe pas. Ça veut dire que ici on peut avoir un petit peu plus de matière de ce côté-là que de ce côté-là. Voilà, il y a des endroits qui sont un petit peu plus épais que d'autres. Donc la fabrication parfaite n'existe pas, même si on s'en rapproche, ça ne peut pas exister. Et la fabrication parfaitement à l'identique de tous les tubes ne peut exister non plus. Donc tous nos tubes ont des petits défauts et ont leurs petits caractères bien à eux. Je vous montrerai ça un petit peu après. Le but du jeu dans l'indexation de nos tubes, c'est justement d'orienter un petit peu ce caractère tous au même endroit. D'avoir des tubes qui sont le plus homogènes possible. D'accord? Pas un tube qui part à droite, pas un tube qui part à gauche, pas un tube qui part en haut. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est que tous nos tubes partent au même endroit et on va orienter justement ces défauts pour qu'ils aient un vol identique, quasiment identique. Si je devais représenter avec leurs défauts, grossir les défauts de nos tubes, j'utiliserais des spaghettis. On en a tous chez soi. Je vous invite à, si jamais un jour vous faites des spaghettis, pensez à ça. Regardez vos spaghettis, prenez 3-4 spaghettis, posez-les sur la table et puis vous verrez ce que c'est que vos tubes carbone. Si on augmentait le défaut, c'est ça, ce sont des spaghettis. On voit qu'un spaghetti, à la base, normalement, c'est censé être droit. Ils sont pas droits. Ils sont tous un peu courbés. Et puis, il y en a qui sont plus courbés que d'autres. Il y en a qui sont presque droits. Il y en a, ils sont fortement courbés. Il y en a, ils sont un peu plus courbés à devant et puis après, presque droits. Voilà. Nos tubes carbone, ou nos fûts nus, ou nos tubes alu, quand ils sortent de l'usine, ça ressemble à ça. C'est un peu le même délire. Sauf que bon, heureusement, on a des fabricants sérieux de tubes, de flèches, qui trient un petit peu tout ça. Si je prends l'exemple des Estel, les 6.5, qui sont sortis il y a un petit moment maintenant, ils sont déclinés en plusieurs gammes. On a la 6.5, la Bowhunter, la 6.5, la classique, et on a la 6.5, c'est la Matchgrade. Tous ces tubes-là, ils sortent de la même filière, ils sont fabriqués sur la même machine, sauf qu'une fois qu'ils sont sortis, ils sont contrôlés, mesurés, contrôlés. Ils contrôlent la rectitude, ça veut dire qu'ils vont contrôler le défaut de voilage de notre tube. Comme vous voyez, là, si je fais tourner mon spaghetti, on voit que ça monte, ça descend. La rectitude, c'est ce défaut-là. Et donc, ils vont contrôler ça. Et les tubes qui sont donc comme la Matchgrade en 0,001, ils vont les classer d'un côté. Ceux qui sont dans une tolérance entre 0,01 et 0,00 je sais pas 4 ou 5, ils vont les placer sur les classiques. Et ceux qui sont supérieurs à une tolérance de 0,005, ils vont les placer pour les Bowhunter qui ont une rectitude de 0,006. Donc voilà, donc déjà nos tubes, ils sont pré-triés, c'est pour ça qu'on a différentes gammes de tubes et surtout différents prix. Si on prend des tubes carbone qui viennent de Chine, des fabricants qui sont totalement inconnus et des tubes qui font des millions de kilomètres, que de toute façon on sait très bien que quand on achète ces tubes-là sur des sites comme AliExpress ou autres, bien souvent le spin est rarement donné, la rectitude l'est encore moins, et de toute façon même si c'est donné, le spin ou la rectitude, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de correct. Ils ne prennent pas le temps de trier, hein, tout est fabriqué et tout est sorti. Vous pouvez tomber sur des tubes qui sont en rectitude de 0,001, tout comme vous pouvez tomber sur des tubes en 0,006, voire plus, voire beaucoup plus.
chez eux, il n'y a pas de tolérance de rebut, comme on va dire, comme il pourrait y avoir chez Stone ou d'autres marques. Si un tube dépasse les 0,006, eh ben, il est mis au rebut, donc il ne sera pas vendu. Ça, en Chine, enfin du moins les tubes qu'on achète sur les sites comme ça, faut pas s'attendre à de la qualité, il faut pas s'attendre à avoir quelque chose d'homogène. Donc faites attention à ça. C'est de la flèche, on va dire, de loisir. Alors, si je dois regarder un petit peu comment il se comporte, mes petits spaghettis, eh ben, je vais prendre mon spaghetti et puis je vais faire un petit peu comme fait ma corde sur mon encoche, sur ma flèche. Et c'est-à-dire que je vais appuyer sur, on va dire, l'encoche de mon spaghetti. On va y mettre une encoche. Et si j'appuie dessus une fois, deux fois, trois fois, eh bien, on voit que mon tube, eh ben, enfin mon spaghetti, eh ben, il plie toujours du même endroit. Il plie toujours dans le même sens. Si je le fais tourner, si j'appuie, eh ben, pareil, il va plier dans le même sens. C'est exactement le même principe qui se passe avec nos tubes, avec nos flèches. On l'a déjà dit et redit. Quand on vient décocher, la puissance de notre arc passe dans la corde, puis elle vient pousser notre encoche, et notre flèche vient accuser justement cette puissance qu'elle a une masse à l'avant importante à pousser, et notre flèche vient accuser et elle vient fléchir comme ceci. Eh bien, cette flexion, eh bien, comme notre spaghetti, mes flèches vont fléchir d'un côté ou de l'autre selon le tube, selon le défaut de sa fabrication. Vous pourrez me dire, oui, bon, c'est l'arc qui va donner un peu le sens d'orientation, le machin, comme on l'a réglé. Non, chaque flèche a son propre défaut et donc sa propre orientation de défaut. Et pour ça, eh ben, il y a plusieurs petites façons pour contrôler ça. Il y a plusieurs méthodes. Moi, ici, je vais vous en présenter une qui est très très simple. Je vais vous expliquer les deux premières. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un Spinemate. Alors, le Spinemate, c'est l'outil qu'on utilise pour mesurer le spin d'une flèche. Ça, j'ai déjà expliqué dans la vidéo les flèches, la théorie. On a deux points d'appui à 28 pouces, je dis pas de bêtises, ouais, c'est 28 pouces. Et puis, on met une masse au milieu d'un certain poids. Je crois que c'est 0,98 livres, un truc comme ça. J'ai plus ça en tête. On met une masse et forcément, on se doute bien que notre tube, eh ben, il va fléchir. Et ben, la différence entre mon tube qui est pas fléchi et mon tube qui est fléchi, il y a une certaine distance. Et bien, cette distance, c'est la valeur du spin. Si mon tube a fléchi de 0,340 pouces, et ben, mon tube est un tube en 340 de spin. Voilà pour un petit peu comment on fait pour mesurer ça. Comment on fait maintenant pour mesurer, eh bien, le défaut de mon tube? Eh bien, même topo, on vient le mettre en flexion avec un poids, on vient mettre l'outil de précision, le comparateur, ici, on vient le mettre en contact, on l'étalonne à 0, et on fait tourner notre tube sur lui-même. Et comme on l'a dit, on a un point dur, on a un point qui est un peu plus dur qu'un autre, d'un côté ou un autre, et donc forcément, mon tube, eh ben, il va, si je le fais tourner, il y a un moment où il va un petit peu moins fléchir, un moment où il va fléchir un petit peu plus, parce qu'il est sur son point faible. Eh ben, notre comparateur va nous donner cette différence qui est pas énorme, hein, infime, mais elle va nous donner cette différence et on va pouvoir trouver le point dur et le point souple de notre flèche. On a un côté où on a un point dur et un côté où on a un point souple. Ça va nous servir à orienter eh bien, nos flèches sur notre arc. On a une deuxième méthode, c'est celle que j'utilise dans la vidéo de l'optimisation des sorties de flèches. Eh bien, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un fût nu, un tube nu, exactement comme celui-ci, ça veut dire qu'il n'a pas d'empennage. Et puis, on va aller tirer sur notre cible à 3-4 mètres avec son tube qu'on va orienter d'une certaine façon sur notre arc. On va tirer et puis notre tube, on va voir que à force de tirer, on va indexer notre tube, on va faire un quart de tour sur lui-même, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour. On va tirer à chaque fois et on verra que nos impacts en cible, eh ben, ils vont tourner comme ceci. Donc, ça veut dire qu'il y a bien, il se passe bien quelque chose lorsqu'on tourne notre tube sur lui-même, qu'on fait de l'indexation. Il se passe bien quelque chose que le résultat en cible se voit nettement. Alors, la troisième méthode, c'est une méthode qui est très très simple à faire. Il n'a pas besoin d'outillage particulier. Moi, j'ai pris deux petites cales. C'est du châtaignier. Simplement parce que vous allez voir, je vais appuyer sur ma table. J'ai pas envie d'abîmer ma table en bois. Donc, je vais y mettre une cale en bas, ici. Et la seule petite chose qu'il faut faire, c'est enlever l'encoche, ici. Et à la place de mon encoche, je vais venir mettre un insert. Pas besoin de le coller, hein, ça sert à rien. Un insert avec une pointe. Donc, je me retrouve avec un tube avec
une pointe en bas, une pointe en haut. Ok? Pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. Ma flèche, je la pose sur ma cale, je prends une autre cale en bois et je viens la poser sur le bout de ma pointe ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais orienter l'autocollant et Stum, ici, ça sera mon point de repère. Je vais l'orienter vers vous. Une fois que je l'ai orienté vers vous, eh bien, je vais appuyer. Alors, appuyez pas comme un barbare, parce que vous verrez qu'une fois qu'il commence à fléchir, après, c'est plus souple. On appuie doucement, voilà. Et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, je peux faire ça 5000 fois. Hein. Mon tube, il s'orientera toujours du même endroit. D'accord? Donc là, il part vers la gauche. Ok? Je vais prendre un autre tube. Alors, celles-ci, elles ont un empennage. Ça change rien du tout. Hein. L'autocollant vers vous et on appuie. Celle-ci, une fois, deux fois. On voit qu'elle part toujours au même endroit. Celle-ci, elle part vers la gauche, un petit peu plus par là. Tout à l'heure, elle partait un petit peu plus vers vous. Là, un peu plus. À peu près équivalent. Donc, c'est pas trop mal. Ces deux-là sont à peu près équivalents. Hop. On prend la troisième. L'autocollant vers vous et on appuie. Paf. Et celle-là, on voit qu'elle part carrément à l'opposé. D'accord? Elle part par là. Donc on voit bien déjà que sur trois flèches, j'en ai deux qui sont presque homogènes, qui s'orientent presque au même endroit, et j'en ai une qui part complètement à l'opposé. D'accord? Alors ne croyez pas que je triche, hein. Vous voyez, j'ai fait que appuyer sur ma cale. Hein. Je ne mets pas de pression à droite ou à gauche. Hein. J'essaie d'être le plus droit possible, mais même si je suis pas droit, hein, ça va changer, ça va rien changer. Hein. Vous voyez, je peux m'incliner, ça part au même endroit. Donc voilà. Donc c'est exactement ce qui va se passer quand je vais décocher ma flèche. Mon tube va encaisser, va emmagasiner, et puis il va fléchir. Et donc il va fléchir toujours au même endroit. D'accord? Alors pour indexer mes flèches, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien déjà, avant de les empenner, parce que moi, comme j'ai fait sur celle-ci, ce sont des flèches que j'utilise pour faire les tests des arcs que je teste pour Attila. J'ai pris trois flèches identiques. Je les ai laissées pleine longueur, hein, je les ai pas recoupées. Je les ai empennées pour qu'elles soient jolies. Voilà, j'ai mis la plume coque vers le haut, l'autocollant à l'extérieur de ma fenêtre, histoire que ça soit joli. Voilà, j'ai fait ça pareil avec toutes mes flèches. Maintenant, si je veux indexer mes flèches, avoir une sortie de flèches, des flèches homogènes, il va falloir que je décolle mes vannes, décoller toutes mes plumes. Ça, je vous conseille vraiment de le faire avant de faire votre empennage. Si vous achetez des flèches qui sont pré-empennées, vous allez voir que les flèches sont empennées à la va-vite. Généralement, ils orientent l'autocollant ou alors ils cèdent l'autocollant pour mettre la plume coque ou autre comme ça. Donc, elles ne sont pas indexées, elles ne sont pas ajustées. On est d'accord. Donc, avant de faire, je vais prendre celle-ci, comme ça sera plus parlant pour vous. Avant de faire mon empennage, hop, je vais aller chercher le défaut de ma flèche. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je prends un repère, mon autocollant, je l'oriente vers vous, je fais fléchir mon tube, hop, voilà. Je vais le tourner un petit peu pour qu'il parte vers vous. D'accord? Toc, toc, tout petit peu. On met un œil pour voir bien. Hop. Un poil. Et bien, hop. Là, on est bien. Je prends, hop, un marqueur. On est là. Hop. Et sur mon autocollant, devant mon autocollant, pas loin, je vais mettre une petite marque. Ici. Vu que je remets comme ça, si mon tube il plie comme ça, vers la gauche, mon point faible, d'accord, il est côté extérieur. Mon point dur, il est côté intérieur, d'accord. Moi, je vais marquer, alors vous pouvez marquer ou le côté dur, ou le point dur, ou le point faible. Moi, je préfère noter sur le point faible. Pas parce que c'est le plus facile, hein, c'est un peu plus chiant, mais vous verrez qu'après, ça va vous aider. Ça sera plus simple pour vous. Je vais faire pareil avec tous mes tubes, d'accord, avant de les empenner. L'autocollant vers vous, poc.
je le fais vriller vers vous. Hop, voilà, là on est bien. Je fais un repère. Toc. La même chose avec le dernier. L'autocollant vers vous. Hop, je fais tourner. Un coup de bol, pile poil. Et un repère. Hop. Voilà. Maintenant, j'ai repéré mes 3 flèches. Alors, tout ça, c'est bien joli, mais vous allez me dire comment on oriente ma flèche. Et déjà, on va reprendre un petit peu comment se comporte une flèche. D'accord? On va le simuler ici. Là, quand notre flèche est sur notre arc, on est ici à peu près, on a notre corde sur notre arc qui est bandée. Quand on arme notre arc, on vient tirer sur la corde. D'accord? On arrive à notre mur, d'accord? Ou à notre allonge. Et au moment où notre flèche, eh bien, va être dans son acte de poussée, jusqu'ici, notre flèche, comme on l'a dit, elle va emmagasiner de l'énergie. D'accord? J'ai simulé ici avec un petit fil ma ligne de tir. Lorsque je tire, comme on a dit, ma flèche va emmagasiner de l'énergie. Donc, elle va fléchir, comme ceci. D'accord? Donc, on voit bien déjà que par rapport à ma ligne de tir, elle est un petit peu tordue. Elle va fléchir, elle va fléchir, elle va fléchir. OK. Et au moment où ma flèche, je vais revenir ici, va quitter la corde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle n'a plus de puissance qui vient lui pousser aux fesses. Donc, ma flèche, ici, eh bien, elle va venir se remettre droite. Mais elle va pas faire, paf, je suis droite. Je pense que vous l'avez déjà tous vu sur des slow motion. La flèche, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle quitte, eh bien, elle se remet droite et elle vient se tortiller dans l'autre sens, comme ceci. Paf, 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 jusqu'à ce qu'elle arrête, eh bien, de faire blou, 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 blou. OK? Alors, comme on l'a dit, elle fléchit dans un sens. Comme vous l'avez vu, par rapport au défaut de la flèche, elle va fléchir ou par là, ou par là, ou par là, ou par là. Donc, déjà, première chose, si je simule ici ma fenêtre d'arc, d'accord, sur un arc traditionnel, ma flèche est posée sur le tapis et elle est contre ma fenêtre d'arc. Si mon tube vient, j'ai orienté mon défaut, le point souple, vers l'extérieur de ma fenêtre d'arc. Qu'est-ce qui va se passer? Lors de la poussée, ma flèche va fléchir, d'accord? Donc, elle s'éloigne, le tube s'éloigne de mon tapis d'arc, de ma fenêtre d'arc. C'est parfait. Au moment où je vais décocher, ma flèche va quitter la corde. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se remettre droite et ensuite, elle va se tordre dans l'autre sens. Et là, elle va encore une fois, eh bien, échapper ma fenêtre d'arc. Et ensuite, elle va retortiller dans les sens. Donc, en fait, elle va faire comme ceci. J'échappe la fenêtre et quand je quitte, je me remets droit et j'échappe la fenêtre. Là, c'est la situation idéale. C'est exactement celle qu'on recherche. Maintenant, si jamais j'oriente mon tube eh bien, dans l'autre sens, c'est-à-dire le point souple vers ma fenêtre d'arc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais tirer? Mon tube, il va venir s'appuyer contre ma fenêtre. Et comme je vais pas pouvoir pousser mon arc, c'est pas mon tube qui va venir pousser mon arc, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ma pointe ici, eh bien, je vais vous montrer comme ceci. Ma pointe va venir complètement sortir de ma ligne de tir. Ça va pousser, pousser, pousser. Et lorsque ma flèche va quitter ici l'encoche, elle va venir, comme on l'a dit, tortiller, se tordre dans l'autre sens. Et maintenant, la queue de ma flèche va venir taper dans la fenêtre d'arc. Donc là, j'ai tout faux. Je suis en contact avec mon arc sur toute la longueur de tirage. Résultat, quand ma flèche, par rapport à ma ligne de tir, ici, va quitter mon arc, si j'ai mal orienté mon tube, et ben en sortie d'arc, ma flèche va se retrouver comme ceci par rapport à ma ligne de tir. Fort heureusement, mon empennage ici, il va venir corriger et remettre ma flèche à peu près dans son axe de tir, mais il ne sera plus sur son axe de tir, il sera parallèle à mon axe de tir, mais il sera plus dessus. Et en plus de ça, ma pointe va garder une inertie, ce qui fait que ma flèche, plus je vais prendre de la distance, plus elle va s'éloigner de mon axe de tir. Si j'oriente ma flèche comme ceci, ma flèche reste dans son axe de tir et quand elle quitte, elle tortille et après, elle vient se remettre sur son axe
de tir. Si et seulement si j'ai le bon spin. Attention, si vous n'avez pas le bon spin, ma flèche va courber, elle va se remettre droite, tortiller, se remettre droite. Mais si le spin est mal réglé, la pointe ici ne va pas se remettre dans l'axe de tir. Elle va légèrement se décaler à gauche ou légèrement décaler à droite. Ce qui fait qu'au final, on va avoir une flèche en sortie d'axe qui sera comme ceci, d'accord, en travers. Là, ce n'est pas un défaut d'orientation, c'est un défaut de spin. Mais l'orientation peut engendrer un très très gros défaut comme celui-là. Paf. Alors là, c'est cata. Donc, comme vous l'avez vu, je vous ai conseillé de faire le trait sur le côté souple, le côté où ma flèche vient bomber. D'accord? Là, j'ai mon point, j'ai mon repère qui est ici. Ça veut dire, là, je le mets sur le haut, c'est-à-dire que ma flèche va courber comme ceci. Donc maintenant, sur mon arc, si je prends un arc, si on revient tout à l'heure à ce que j'ai montré par rapport à la fenêtre d'arc, la fenêtre d'arc, c'est cette partie-là, d'accord? Ici, ma flèche, je vais la poser comme ceci, mon repère à l'opposé de ma fenêtre d'arc. Sur un arc tradi, je la mets à l'opposé. Je peux l'orienter un tout petit peu par ici, comme ceci, d'accord? Là, j'étais comme ceci. Je peux l'orienter un petit peu comme ceci pour que ma flèche, elle échappe la fenêtre et un petit peu aussi le tapis. Ça, c'est à vos goûts. Chacun fait comme il veut. Moi, je l'oriente comme ceci, de façon comme vous l'avez vu, la flèche, hop, et après, elle vient, la queue vient s'éloigner du tapis. Donc, il y a très peu de chance, et encore plus avec des plumes comme celle-ci, pour que le faible toucher que ça va avoir sur le tapis ait une incidence sur mon vol de flèche. Mais il y en a quand même une petite, hein, il faut quand même se le dire. Donc, sur un arc tradi, voilà, comme ceci, mon point souple vers l'extérieur de ma fenêtre et surtout pas vers ma fenêtre, d'accord? Sur un arc à poulie, c'est exactement pareil. Je fais la même chose. Sur mes flèches, sur mes tubes carbone pour mes arcs à poulie, je fais le même test et j'oriente aussi le point souple vers l'extérieur de la fenêtre de mon arc. Même si sur un arc à poulie, j'ai un repose-flèche qui est effaçable, ça n'empêche pas que j'ai quelque chose qui passe très près de mes vannes, c'est mes câbles. Mes vannes passent à 3-4 mm de mes câbles. Donc, ce que je veux pas, moi, c'est que quand ma flèche quitte l'encoche, comme on l'a vu, la flèche part dans l'autre sens, la queue de ma flèche part dans l'autre sens et que mes vannes viennent taper dans mes câbles. Donc, je fais pareil. J'imagine juste que ma queue de flèche vient échapper mes câbles et ma fenêtre d'arc. Comme on l'a vu, toutes les flèches ont des défauts. Vous me direz, si j'ai trouvé exactement le bon spin, pile poil, parfait, ma flèche qu'elle parte comme ceci, comme ceci ou comme ceci, une fois qu'elle se remet droit, elle va se remettre sur sa ligne de tir. C'est vrai, c'est totalement vrai, sauf que je vous rappelle encore une fois que être parfait dans ses tirs et que avoir des flèches qui sont parfaitement identiques, ce n'est pas possible. Donc, tous les petits défauts, on vient les orienter au même endroit. Ça aura quoi comme incidence? Ça aura que si mes flèches sont toutes orientées dans le même sens, je sais que je vais tirer mon groupement, il va se resserrer plutôt que d'avoir des flèches qui tapent un coup à gauche, un coup au milieu, un coup à droite. Je vais avoir des flèches qui vont taper ou au milieu ou légèrement à gauche. Et dans ce cas-là, je vais rectifier mon viseur et je vais avoir un regroupement plutôt que d'être comme celui-ci, et donc qui va être de moitié et qui va être comme celui-ci. Je vous promets que si vous faites ce petit truc-là, tout simple, vous allez énormément gagner en groupement. Vous allez voir très vite que vos groupements, ils vont se resserrer, non pas parce que vous êtes meilleur, si vous allez vous améliorer au fur et à mesure que vous allez faire vos tirs, mais tout simplement parce que vous avez homogénéisé les défauts de vos tubes. Pour des tireurs qui font du tir sur cible, vous allez voir une amélioration. Pour les personnes qui chassent à l'arc, comme je l'ai déjà dit, chasser à l'arc, ça implique d'avoir une lame de chasse à l'avant. La lame de chasse, ça ne pardonne pas, ça pardonne très peu les petits défauts. Dès qu'on a un petit défaut de main d'arc ou un défaut de spin ou autre,
eh bien ce défaut, il est augmenté eh bien, à cause de notre lame de chasse qui vient perturber le vol de la flèche, perturber la correction qui est moins rapide, et puis on a un empennage à l'avant, donc forcément eh bien, le vent va faire que ça va augmenter les défauts du vol de notre flèche. Et donc bah là, si j'ai un défaut, un coup à gauche, un coup à droite, un coup en haut, un coup en bas, parce que j'ai pas orienté eh bien mon tube, eh ben je vais avoir, comme beaucoup, j'entends souvent parler de ça, des gens qui me disent je comprends pas, j'ai 3 tubes avec 3 flèches identiques, 3 lames identiques, j'en ai une qui tape bien, j'en ai une autre qui tape 3 cm à gauche, et j'en ai une autre qui tape 2 cm à droite, je comprends pas pourquoi. Elles sont toutes identiques, tout simplement parce que vous n'avez pas fait ceci. D'accord? Ça, c'est un tout petit truc qui prend 2 secondes. Vous avez vu? 2 cales en bois, paf, paf, on appuie, on oriente, on marque, et ensuite, on prend on prend l'empenneuse, et puis, bah, sur mon empenneuse, je viens orienter, eh bien, mon point souple là où je veux le mettre. Et après, je fais mon empennage. D'accord? Voilà pour cette petite astuce. Alors, petite astuce, bon, c'est un petit tips hein, que je partage avec vous. C'est quelque chose que je fais depuis un petit moment maintenant. C'est vrai qu'au début, bah, je faisais mon orientation des flèches au réel, on va dire, sur cible. Ça prend beaucoup de temps d'indexer ces tubes en faisant le test sur cible, en tirant des tubes nus. Là, faut faire 2-3 tirs pour être bien sûr de l'orientation. Les tubes nus, ça pardonne absolument pas les défauts non plus. Donc, on voit bien les défauts du tube, mais on voit bien aussi nos défauts à nous. Donc, il faut réussir à faire la part des choses. Là, avec ce petit exercice-là, eh ben, au moins, vous êtes sûr que c'est que le défaut du tube. Ça prend 2 secondes, c'est très très rapide. Et donc, moi, maintenant, je ne fais plus que comme ça, parce que je gagne un temps complètement fou. Et franchement, c'est vraiment le top. Comme vous avez vu, j'ai fait une vidéo où je fais des tirs à 50 mètres avec une lame de chasse. Et ben, c'est tout simplement parce que déjà, j'ai bien réglé mon spin. Et puis, bah, je pourrais tirer avec 4, 5, 6 flèches avec les mêmes lames de chasse. Je sais que même à 50 mètres, mes 6 lames de chasse vont taper, eh ben, au même endroit parce que, bah, j'ai fait un lot de flèches qui est homogène. Donc voilà, je partage ça avec vous. C'est pas un truc que vous trouverez partout sur YouTube. Hein. Très peu de personnes en parlent de ça. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est vraiment pour moi quelque chose d'important. Hein. Un projectile, ça serait bien d'avoir les mêmes projectiles si on en tire plusieurs. Surtout que bah oui, c'est un projectile qui est recyclé, donc on retire toujours avec le même. Donc c'est bien d'avoir des projectiles qui se comportent de la même façon. Et généralement, les gens en parlent pas. Bon, après, voilà. Donc voilà, je partage ça avec vous. J'espère que ça va vous servir. N'hésitez pas à le faire, très sincèrement. Ça prend 2 secondes avant de faire vos empennages. On fait un petit test, on marque et après, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr d'avoir des tubes qui sont homogènes. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Fadark. Vous avez le petit bouton en bas à droite de votre écran. Ça vous coûte rien et puis ça vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Vous serez averti des prochaines vidéos qui sortent. Bientôt, il y aura le test de ce petit arc-là. C'est un petit Bugtry Meridian que j'ai reçu de Attila. Le test est à venir. Il est en cours de vidéo. Vous avez toujours le groupe Facebook qui s'appelle Les Fadarks sur lequel vous pouvez nous rejoindre. Il y a toujours des tireurs aguerris, des tireurs débutants et puis moi aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre et poser vos questions. Vous êtes le bienvenu. Si jamais vous avez des commentaires à faire sur cette vidéo ou sur la chaîne Fadark, n'hésitez pas à poster vos commentaires. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes volées et je peux même vous dire que je vous souhaite de meilleures volées avec ce tips-là. Vous verrez que vos groupements vont se resserrer. Allez, à plus!